Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, c'est un peu moyen bof parce que je me suis tapé une belle insomnie cette nuit. Je me suis endormie à 3h30, c'était génial, et je me suis levée à 8h. Donc là il est 9h30 et je vais aller balader mon chien et je vais aller à la poste pour poster des colis et faire un point avec mon conseiller postal conseiller pro sur tout ce que, enfin, sur comment envoyer les colis, etc., enfin, les enveloppes. Bref, il faut que j'aille voir le gars ce matin. Euh, mais je voulais vous faire un petit récap de ce qui va se passer dans cette vidéo dans les grandes lignes. Il risque d'avoir des trucs qui vont se rajouter, mais là, je vais déjà vous faire la liste de ce que je dois faire. J'ai envie d'essayer un petit peu un nouveau storytelling dans les vlogs. Donc aujourd'hui, je vous parle de tout ce que j'ai à faire dans ce vlog et tout ce qui va se passer dans ce vlog. Je me suis fait une belle to-do. C'est parti. Dans un premier temps, il faut que je fasse du stock pour 3 boutiques créateurs. Enfin, 3 boutiques. On a Woodlife Atelier, le Riche Café et j'ai contacté, enfin j'ai vu le gars qui gère l'épicerie du camping dans lequel je travaille qui m'a dit qu'il était ok pour proposer une sorte de dépôt avec un pourcentage de vente sur les produits de la collection tourisme. Donc il faut que je fasse du stock. Ensuite, il faut que j'envoie quelques mails. J'ai un mail de relance pour une boutique créateur qui ne m'a jamais renvoyé mon stock. J'ai un mail de relance à faire pour une boutique créateur qui m'a envoyé mon stock mais qui ne m'a jamais payé. J'ai des candidatures à faire pour des boutiques créateurs. Je dois finir les cartes pour la fleuriste. Je dois faire une commande pour Harmonie, donc la pâtissière, mais c'est pour dans longtemps, donc si je le fais pas cette semaine, c'est pas très grave. Je dois aller mettre une étiquette sur ma boîte aux lettres, ça c'est indispensable. Je dois contacter la poste pour l'histoire des suivis, ben ça je vais y aller tout à l'heure. Je dois contacter le camping dans lequel j'ai exposé mes produits sur la collection Tourisme Occitanie pour savoir un peu ce qu'il en est et savoir si je le rajoute dans la liste du stock à faire. Je dois rédiger les questions pour l'interview d'Elodie qui se passera le 30 et c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, enfin cet après-midi, je suis censée aller faire l'interview de Betty. Mais, il y a un mais, malheureusement, son fils s'est blessé hier. Elle a fini aux urgences hier soir à 23h30 minuit. Donc je sais pas si j'ai très envie de lui imposer un truc comme une interview, genre où on s'en fout un peu, alors que elle a son fils qui est pas bien. Ce matin, elle le met pas à l'école, elle le garde sous surveillance, mais cet après-midi, elle m'a dit qu'elle allait peut-être le mettre à l'école, mais en fait, elle habite loin, donc je vais avoir 1 heure de route. Ça m'inquiète un peu, je me dis que à tout moment, l'école va l'appeler pour lui dire ça va pas, venez me chercher. Elle va avoir la tête prise par j'espère que ça va à l'école. Je me dis que c'est peut-être mieux si on reporte, donc je vais voir avec elle. Enfin, je l'ai déjà vue et en fait elle attend qu'il se réveille, mais je pense que dans tous les cas je vais lui dire on va peut-être reporter. Là je vais aller à la poste et ensuite à 13h, à midi, j'ai rendez-vous avec des copains qui viennent à Montpellier et on va manger au resto en pas loin là, avec ses copains. Ça c'est pour ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis bah après, entre cet impératif d'aller à la poste maintenant et d'aller voir mes copains à midi, s'il n'y a pas l'interview, bah c'est la to-do que je viens de vous dire qui va être faite. Et il faut aussi que je fasse du ménage. On peut rajouter ça sur la to-do, non? Ça vous dit? Voilà. Ah oui, et entre maintenant et 13h, il y a un colis qui est censé arriver pour moi. Donc je peux pas m'absenter trop loin. Je peux pas faire une balade genre à l'autre bout de la ville parce que à tout moment, le gars arrive. Regardez-moi comme elle est immense. Et son propriétaire est là-bas. Vous me le verrez peut-être. Ah si, vous le voyez, je pense. Là-bas. Juste là. C'est le héron. Je viens de rentrer de la poste et
C'était cool, j'ai pu faire le point avec le conseiller et il m'a bien indiqué tout ce que je devais faire, pas faire, etc. Donc ça c'était cool. Et là j'ai réceptionné en bas. J'ai chaud, excusez-moi, attendez, je vais chercher un verre d'eau. Je disais donc, j'ai réceptionné une commande La Fourche. Je vous en ai parlé dans le vlog dernier, mais j'ai censuré mes blabla. En gros, j'ai comme objectif de réussir à un petit peu améliorer ma consommation. J'ai très peu de loisirs, vous le voyez dans les vidéos, hein, clairement. Je vous le dis quand je sors, je vous le dis quand je fais des trucs en ville et tout. Je vous filme des petits trucs des fois. On n'est pas sur la nana qui a une vie sociale et qui sort tous les 12 matins. Donc c'est pour ça que je me fais plaisir à aller au café de temps en temps pour bosser. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé pour les 6 mois là de taf que j'ai avec un job, avec un salaire à la fin du mois, j'ai décidé de me permettre et de m'offrir la chance de pouvoir faire mes courses sur le site de La Fourche et d'aller faire le marché et essayer de remanier un petit peu ma consommation alimentaire pour aller vers quelque chose de mieux. Et donc là, je me suis abonnée à La Fourche et c'est ma première commande actuelle. Donc déjà, je suis étonnée, je pensais que j'allais tout recevoir dans un colis et en fait pas du tout, c'est trop bien. C'est un livreur de courses vraiment avec des sacs, donc c'est top. J'en ai eu pour 71 €. Le concept de La Fourche, pour faire très court, on est sur un site internet de produits bio, sourcés de manière française, locale, éthique. Et on est sur, pour certaines régions, même on peut acheter des paniers fruits et légumes. Du coup, j'ai acheté que de l'épicerie puisque c'est la seule chose qui est dispo. Je vais vraiment prendre au hasard, hein. Des cotons, tiges, je n'en avais plus. Du thon, la crème pour le visage, ma crème hydratante. Donc la plupart du temps, j'ai pris la marque La Fourche. J'avais vraiment envie de tester leur marque et vous allez voir, il y a quelques produits. Sur le site de La Fourche, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ça vous permet d'avoir une réduction sur votre abonnement. J'ai acheté du tofu fumé et là c'est le Moulin des Moines. C'est une très bonne marque bio que j'aime beaucoup. Du chocolat au lait, du pain de la marque bio C'est la vie, Cural. Ensuite, mélange étudiant d'amandes et de fruits secs. J'ai eu envie de tester de la marque Senfast, c'est le thon végétal en boîte. J'ai pris... oh, alors ça c'est très cher. Ça c'est très très cher. Brownie. Alors moi je pensais que j'allais avoir un brownie d'une taille de brownie, vous savez, à partager là qu'il y a dans les magasins, dans les supermarchés. Attendez, j'ai encore la plaquette du brownie dernier de supermarché. On est sur une petite différence de taille, hein. Voilà. Bon, bah écoutez. Ensuite, j'ai pris des biscuits petit déjeuner, du lait d'amande intense. 5 kg de farine, ça c'était vraiment un truc que je voulais me refaire un plein de farine. J'ai pris de la marque Lima, des galettes de protéines, des galettes de lentilles protéinées. Ensuite en vrac, des pâtes, là c'est des conchigli, toujours des pâtes, des penne, du sucre, du chocolat noir pour faire de la pâtisserie et ça c'est trop bien parce que là on en a 500 grammes, autant vous dire que j'ai de quoi faire. Du riz basmati, pareil, il y en a beaucoup et c'est trop bien, j'en avais plus. Du soja cuisine, toujours dans les briques, j'ai voulu tester le lait, donc c'est riz, coco, soja, barista. Du pesto rouge, j'ai voulu tester un petit peu les condiments, les trucs comme ça de la marque La Fourche, voir un petit peu ce que ça donne. De l'huile de tournesol en briques comme ça. 2 cannes de pulpe de tomate. J'ai voulu m'acheter kombucha, myrtille, hibiscus. On verra ce que ça donne, je vais en boire là, je pense. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Je viens de finir mon petit repas avec des copains. C'était cool. On est allé manger au resto qui s'appelle Le Bureau. Et là, je rentre direct. Alors que je paye le parking. Je rentre direct et je vais bosser. J'ai une longue liste de trucs à faire, vraiment. Et en plus, ça s'est allongé parce que la gérante de la sortie rapide
sortie rapide. La gérante de la boutique à Cavaillon m'a contactée en me disant qu'elle aimerait bien que je lui fasse une sorte de petite collection capsule spéciale Cavaillon. Donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, je suis au bureau, je vais aller chercher mes écouteurs pour pouvoir écouter et vous filmer en même temps. Et là, je vais lancer les impressions et découpes de stickers. Et j'ai retrouvé 4 feuilles d'un papier stickers un peu différent. Et je vais j'arrive plus à parler. Je vais le tester, c'est le micro application qui a un papier épais. Donc je vais tester, de toute façon il faut que je repasse une commande de papier stickers parce que j'en ai plus. Donc comme ça va me permettre de voir un petit peu et je vais essayer de ne pas racheter la même marque que le papier que j'ai là parce que visiblement ça serait ça. J'aimerais bien tester d'autres marques de papier d'imprimante. Donc on va tester, mais là déjà on va envoyer à l'impression. Je suis en train de faire les stickers. J'ai sorti du coup un peu tous les papiers. Attendez. En fait, je suis vraiment en train d'essayer de trouver quel est le papier stickers qui va le mieux. Là, j'ai testé le papier. Bon, j'ai mon papier classique. Mon papier classique, il va bien, mais il y en a qui sont moins bien imprimés. Je sais pas si vous verrez. Mais lui, il a des petites traces blanches à des endroits. C'est l'encre qui s'imprime mal. Lui, par exemple, je ne peux pas le vendre. Vous ne verrez pas, je pense, mais il a des petites traces blanches à des endroits. Bref, faut que je les trie. Et ceux qui ne me plaisent pas, ils partiront en cadeau dans les commandes. Et j'ai acheté il y a longtemps un bloc d'une centaine de feuilles d'un papier stickers glacé, brillant, que je n'ai jamais utilisé parce qu'à l'époque, c'était du papier qui était vendu pour fonctionner sur les imprimantes jet d'encre, parce qu'à l'époque, j'avais une jet d'encre. Et du tout, ça marchait pas. Et là, j'ai essayé avec mon imprimante thermique, mon imprimante laser. Alors, ça fonctionne, mais que sur les impressions noires, et encore, pas toutes. Mais ça peut faire la blague. Donc là, j'ai découpé, j'en ai imprimé 2 de cette matière de papier là. On a des... Là par exemple, lui, regardez, mon doigt est à peu près net. Je passe mon doigt dessus. Oh, encore ça va, j'ai réussi à enlever la plupart. Mais il est rayé. Il est griffé, l'encre est partie. Je crois que le pire, c'est lui. Voilà.
suspense. Et ben c'est un échec. Et là carrément l'encre pèle en fait. Que dire. Ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas parlé
et que j'ai rien filmé. Hier, du coup, j'ai travaillé hier après-midi au camping et hier matin, j'ai bossé sur l'ordi toute la matinée. Donc la dernière fois que je vous ai filmé un truc, je crois que c'était la veille, donc il y a 2 jours. Quoi dire, je me retrouve avec une crise de dents atroce, quoique là ça va beaucoup mieux, ça c'est passé, mais j'ai toujours très mal, c'est tout chaud. J'ai du coup la gérante de la boutique Woodlife Atelier qui est quand même à 1 heure de chez moi, qui m'a passé, avec qui on a fait le point sur le stock qui restait, etc. Et elle m'a donc indiqué que elle n'avait plus de Suncatcher, etc. Donc je lui ai préparé toute une boîte avec plein de trucs. Elle a fait une petite sélection de produits. Donc je lui ai mis pour le moment là un coffret naissance, des attrape-soleil, une veilleuse. Il faut que je regarde un petit peu tout ce qu'elle m'a mis. Mais surtout, je vais lui faire une collection. En fait, elle a regardé un peu la collection tourisme et elle m'a dit mais attends, est-ce que tu pourrais pas me faire une petite collection capsule mais pour Cavaillon qui est à 1h30, 1h30, c'est vers Avignon, donc c'est pas méga loin. Et j'ai accepté. Voilà, tout simplement. Donc comment ça va se passer ? Eh bien, j'ai créé des designs autour de la Provence, autour de Avignon, autour de Cavaillon. Donc j'ai fait des petits dessins là. Et c'est ça en fait que je fais depuis hier. Et donc là, je vais les imprimer. Là, je vais faire des tentatives de stickers, même si j'ai abîmé, on va être resté poli, abîmé mon imprimante. Je sais pas, dans les réglages, j'ai fait un truc pourri. Et du coup, ça m'a fait que j'ai imprimé plein de stickers, mais ils sont pas vendables. Donc voilà. Je vais quand même faire une tentative certaine. Voir si c'est possible, mais par exemple vous voyez lui il est invendable, mais je vous en avais parlé je crois, mais il y en a je pense que ça peut le faire, mais il y en a non, donc écoutez on va faire avec les moyens du bord hein. Bilan, c'est l'heure, il faut que j'y aille. J'ai découpé ma feuille à la main. Bon, je suis très contente. Les petits stickers sont très mignons. Voilà, petit village provençal, de la lavande évidemment. Le fameux melon de Cavaillon. Encore un vélo. Encore un melon. Un petit moulin avec écrit Provence. Encore un petit village. J'ai fait un petit design comme ça avec sorte de skyline un peu voilà, avec des petites herbes et tout, et le palais des papes d'Avignon. Voilà, je sais pas si on voit bien, je suis contente. Voilà donc toutes les commandes du jour qui sont prêtes à être postées.
Merci pour tout le monde. Il y en a qui partent en Allemagne. Non, pas en Allemagne. Attendez, je vais regarder, je me souviens plus. Irlande, Suisse, France et 2 aux États-Unis dans le Maine. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Ça me fascinera toujours à quel point les colis Amazon arrivent vite. Et ça me fait peur aussi parce que ça veut dire qu'on est habitué à tout recevoir vite et moi je ne peux pas rivaliser avec Amazon. Ce qui fait que les gens après ils sont pas contents quand ils n'ont pas leur commande en 24 heures. Allez, premier colis, papier univers graphique, étiquette, papier multi-usage. À quoi ça va ressembler en termes de qualité papier? Suspense. Ah, c'est du papier, somme toute classique. Deuxième colis. Pourquoi ils m'ont pas tout mis ensemble? Aucune idée. Ça ne doit pas arriver du même entrepôt, je suppose. On a les papiers pailletés, là, enfin les feuilles de plastification avec les motifs. J'ai pris des toutes petites paillettes. On voit pas grand chose. On voit même rien du tout. Tout petit pailleté. Ok. J'ai pris des cœurs. Bon, pas terrible, mais bon, écoutez, voilà. Des sortes de flocons, mais ça se verra pas beaucoup. On verra des petites formes, voilà. Des gros fragments, ça j'aime trop. Et... Ah non, il y a plus. Il y a plus là, il y a plus là. Il y a ça, du coup, il y a ça. Ça. Est-ce que c'est différent là? Non. La fameuse feuille, ça j'aime trop, c'est tout simple. C'est juste holographique, mais sans motif. Et on a avec des mini étoiles. Pareil, on verra pas grand chose, mais là c'est plus des étoiles en fait. C'est pas comme les autres où c'est des petites paillettes. Là c'est vraiment en forme d'étoile. Donc ça c'est good. Ça change rien, c'est exactement les mêmes que celles que j'avais déjà pris la dernière fois. Et on a une autre planche de papier stickers. Un autre paquet de papier stickers, sauf que là on est sur un level au-dessus en termes de tarifs. Puisque là j'ai 100 feuilles. Et là, j'ai 25. Je vais faire des tests. Je vais faire des tests tout à l'heure, là. Je vais m'occuper de tout ça. Who knows quel sera le mieux. On verra. En tout cas, là, j'ai du réassort. Je vais pouvoir faire pas mal de trucs. Donc, je suis contente. Et j'ai commandé des aimants. Ils arrivent demain. Est-ce que vous me voyez? Oui. Je viens de rentrer. J'ai passé une matinée chiante et après désagréable puisque 10 minutes avant la fin, je me suis retrouvée avec un gars qui a pété un plomb à la réception. Bref, c'était un enfer. Ah. Oui, c'est réglé, t'inquiète. Ok. Bon, visiblement, c'est ok. Je viens de recevoir plein de photos d'une cliente. Enfin, elles sont vraiment dans une qualité catastrophique. Il y en a quand même, ça va. Et ensuite, on a
de mon fournisseur de support à sublimer. J'ai reçu des petits porte-clés, ces fameux petits porte-clés là, pour la collection positive. Ensuite, j'ai repris des porte-clés ronds tout simples. C'est ça qui me manquait pour faire le stock, les dépôts. Donc, les porte-clés, toujours plus de plastique. Des petits pompons, j'en ai plein, mais bon, encore. Des supports à porte-clés et des petits anneaux. J'ai, je crois, une cinquantaine. 35. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi acheté... Ah, c'est pas les mêmes que d'habitude. Des guirlandes lumineuses. Et du coup, j'ai voulu tester moins cher. Et du coup, c'est pas les mêmes piles que d'habitude. C'est des petites piles. Comme ça. Alors que d'habitude, je prends celles qui vont dans les piles plates. Bon, il est 13h05 et du coup j'ai un peu de temps et je vais essayer de faire un petit truc là avant de repartir parce que je vous assure vraiment ça me fascine. Moi je comprends pas, je viens de me faire gueuler dessus à la réception. Le gars il a de la chance, vraiment je vous le dis, hein, il a de la chance que j'ai l'habitude, que ça fait 10 ans que je me fais gueuler dessus à la réception, que maintenant les gestions de crise, les problèmes comme ça, etc., je sais les gérer. Je sais en un coup d'œil voir si c'est possible ou pas de communiquer avec le gars. Et là, en l'occurrence, j'ai immédiatement vu que le gars n'avait aucune communication avec moi possible et que de toute façon, c'était terminé. Je ne pouvais plus communiquer avec lui et rentrer en communication avec lui. Donc, j'ai envoyé un message à mon responsable en lui disant « Viens ». Parce que là, j'y arrive pas. Mais ça me fascine quand même de se dire que le gars m'a parlé comme si j'étais une merde. Mais vraiment, genre, ça me fout droit. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui agissent comme ça. Je sais pas, moi ça me viendrait pas à l'esprit de voir parler comme ça aux gens, genre sans je sais pas. Pourtant, je lui ai rien fait et lui, honnêtement, je comprends pas. Bref. Bon, je sais pas si vous voyez, il y a une nuée de moucherons, moustiques, je sais pas ce que c'est au-dessus de moi. Bref, je viens de sortir de la douche, donc je ne suis pas sale, c'est des moustiques ou des moucherons. C'est très désagréable. Je suis éreintée, donc là je vais m'offrir une petite soirée tranquille. J'ai reçu ma commande d'aimant. Mais honnêtement, j'ai pas le courage de bosser ce soir. J'ai pas envie. Vraiment, genre, j'ai vraiment pas envie. Donc, je vais m'offrir une petite soirée tranquille.
me faire un repas, mais j'ai pas faim. Donc à mon avis, ça va plutôt être une tisane, un film ou la télé, parce qu'il y a la télé ce soir, j'ai plein de trucs à regarder, donc voilà. Je n'en peux plus. Coucou, c'est un désastre ce plan, ces lumières, il n'y a rien qui va, mais bon écoutez, c'était simplement pour vous montrer un truc. J'ai commandé en urgence des supports de badge puisque je n'en avais plus. Et je me suis trompée, ce qui fait que quand j'ai reçu ce matin les supports, ben, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais commandé. Mais je vais quand même pouvoir m'en servir. En tout cas, je vais faire un essai. En gros, je vous explique. J'ai reçu un sachet de badges qui font cette taille-là. Les badges que moi, je voulais pour faire avec ma machine à badges font cette taille-là. Je pense qu'on peut se rendre compte qu'il y a une légère différence. Toute petite, hein, vraiment toute petite. Ça fait 3,5 cm. Ça fait 6 cm de diamètre. On est sur le double, clairement. Je vous avoue que ce midi, là, quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu ça, bon, j'étais pas hyper contente. Mais, en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas la même chose que d'habitude. Ça, c'est avec la button press. Il faut vraiment que je le presse. Ça se clipse. Alors, je pense qu'une fois que c'est clipsé, j'ai pas envie de tenter le diable et de le faire sans avoir un design à l'intérieur, mais je pense qu'une fois clipsé, je peux plus le déclipser, vous voyez. Mais en fait, une fois que c'est clipsé, on est tranquille et ça fait un badge. Sauf que c'est énorme. Pour un badge, moi, non. Par contre, j'essayerais bien d'en faire un aimant. Nous faisons un petit test en direct. J'ai découpé, vous voyez rien, je suis désolée, mais on va faire un test. J'ai ma base et j'ai mon support. Déjà, est-ce que c'est ok en termes de taille? En termes de taille, on est good. Est-ce que c'est pas légèrement... Il y a, je dirais, 1 mm de diamètre de plus sur le support de base, mais bon, ça ira très bien. Et donc l'idée, c'est de le clipser comme ça une fois qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Ouais, on peut vraiment plus du tout le déclipser une fois que c'est clipsé, quoi. Il doit y avoir une technique parce que je galère là, ça... Bon, non, ça a l'air d'être ok. Bon, après, c'est très sympa. C'est très joli. Une fois que c'est clipsé, ça donne ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire un test complet. L'idée, ça serait d'utiliser 2 aimants. Parce que, j'ai peur que ça n'aille pas. Donc, oh, c'est génial. C'est très chouette. Ça peut même tenir des papiers presque. Ouais, c'est très très bien. Écoutez, ça rend bien. Je suis contente. Et c'est plus sympa en termes de taille comme magnette. Je pense que ça marchera mieux. Ça sera mieux que les badges. Ouais, là je vais du coup faire. J'ai découpé un modèle de chaque de badge histoire de pas imprimer une feuille pour rien. Comme je vous disais, je vais mettre de côté les petites épingles. Hop, pour être sûre de pouvoir les donner à quelqu'un. Et puis, écoutez, on va voir ça. Tac, je vais faire un deuxième test, cette fois-ci avec Camargue. C'est un petit peu mieux en termes de luminosité. On n'est pas non plus sur un truc folichon, mais bon, c'est un petit peu mieux.
Ah, franchement, je suis contente. Dans mon malheur, j'arrive à m'en sortir plutôt pas trop mal. Avec du coup des manettes qui sont quand même jolies. Hein. On est sur un produit qui est chouette. Écoutez, je vais tous les assembler. Et puis ceux-là, ils vont aller. Il faut que je vois comment je les positionne. Enfin, sur quoi je les mets. Mais ils vont aller du coup à la boutique à Villeneuve les Maguelones, au Café Riche, au Riche Café. Et puis pour la suite, je verrai comment je fais.